Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vous donne mon avis en répondant à la question: faut-il acheter l'action Total? En réalité, maintenant, il faut dire, est-ce qu'on souhaite acheter l'action Total Énergie, car le groupe a changé de nom assez récemment. Alors cette vidéo, elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment, c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Donc, je vais reprendre la même méthodologie que j'avais expliqué au niveau de mes vidéos où j'allais montrer comment je faisais une analyse rapide et une analyse un petit peu plus longue au niveau des entreprises. Donc je vais faire un état des lieux sur l'action Total Energy et je vous donnerai mon avis sur cette dernière. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette action? Eh bien, c'est un des principaux groupes pétroliers dans le monde, un des 6 principaux groupes pétroliers. Au niveau du chiffre d'affaires, comme on peut le voir au niveau de l'entreprise, on se trouve dans le domaine de l'énergie, principalement donc le raffinage, les produits pétroliers, et de plus en plus la génération d'énergie, d'électricité, à travers notamment le renouvelable. Donc on va avoir des ventes en Europe, principalement en France, en Afrique et en Amérique du Nord. Donc on est déjà sur un groupe qui est diversifié au niveau de la géographie, même si on reste principalement au niveau de l'Europe. Donc on est sur une entreprise de grande taille et surtout, maintenant on va s'intéresser notamment aux perspectives d'avenir de Total. Alors Total a commencé sa transition de pétrolière vers une entreprise qui va devenir donc multi-énergie. Autrement dit, actuellement sa principale activité c'est le pétrole, mais elle investit les bénéfices générés par le pétrole dans les renouvelables, l'électricité, le gaz naturel liquéfié, et elle commence également au niveau de l'hydrogène et du biogaz. Alors pour le pétrole, elle continue, mais par contre elle va se concentrer sur le pétrole à bas coût et les biocarburants. Et surtout, c'est une entreprise qui est vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que sur le plan énergétique, elle se développe aussi bien dans la production, le transport, la négoce et la distribution au client final. Elle gère donc toute la chaîne du début à la fin. C'est un atout majeur lorsqu'on souhaite devenir un acteur multi-énergie. Alors pour moi, clairement l'avenir de Total Energy va être positif. Je pense qu'ils ont vraiment pris en compte le changement de stratégie et ils ont défini une stratégie qu'ils vont commencer à suivre. Et l'avantage, c'est qu'ils ont déjà des revenus générés et pas mal de cash grâce au pétrole. Et si jamais le prix du pétrole continue de grimper, alors ils pourront augmenter leurs bénéfices pour accélérer les investissements dans cette transition. Alors, une particularité de Total, c'est que pendant des années, ça a été une dividende aristocrate. Donc une entreprise, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, vous pouvez retrouver d'ailleurs la liste de tous les dividendes aristocrates français sur mon site, je vous mettrai le lien dans la description. Et pendant de nombreuses années, on peut voir ici que l'action a augmenté son dividende. Sauf l'année dernière où ce dernier a baissé. Et donc ça les fait sortir de la liste des dividendes aristocrates. Les dividendes aristocrates, notamment européens, c'est quoi? Ce sont des entreprises qui ont un dividende stable ou en augmentation sur les 10 dernières années. Donc Total, en ayant baissé son dividende entre 2019 et 2020, donc en 2019 c'était 2,68 et en 2020 2,64, donc pour seulement 4 centimes de baisse, eh bien ils sortent de la liste des dividendes aristocrates. Mais personnellement ça m'inquiète pas beaucoup, parce qu'on sait que c'est une entreprise qui est vraiment solide, qui prend en compte les dividendes. Pour eux c'est quelque chose de très important. Et faut pas oublier que le PDG déjà de Total a indiqué qu'il souhaitait avoir une croissance de 5% de dividendes. Donc la baisse du dividende pour moi elle m'inquiète pas, je pense que ça va repartir à la hausse, et notamment si le pétrole continue comme ça à augmenter. Alors maintenant on va passer aux fondamentaux de l'entreprise. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le petit fichier, eh bien c'est un fichier que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, vous retrouverez le lien directement dans la description. Ça permet de comprendre à travers quelques fondamentaux où est-ce qu'en est donc l'entreprise. Et j'ai expliqué dans la version longue de ma vidéo comment choisir une action, ce que chaque critère représente et ce à quoi ça correspond et comment le comprendre. Donc vous pouvez regarder cette vidéo. Pour revenir aux résultats, eh bien on constate que l'entreprise a d'excellents fondamentaux. Elle obtient un 10,25 sur 12. On a notamment un prix qui, au vu de ses premières indications, semble assez bas, une rentabilité qui est très bonne, une dette qui est bien maîtrisée, un dividende qui est, on peut le dire, le point fort de Total, puisqu'il verse un dividende avec un grand rendement, et on peut voir que même avec ce rendement élevé, eh bien c'est un rendement qu'il peut assez facilement payer grâce au cash qu'il génère au niveau de son activité pétrolière. Là où les problèmes commencent, eh bien c'est au niveau de la performance du cours. Pourtant, c'est une entreprise qui a des bons fondamentaux, mais
elle a une mauvaise performance au niveau de son cours de bourse. Pourquoi? Les investisseurs ne s'intéressent plus trop aux pétrolières. On va dire que c'est un petit peu, sont les entreprises qu'il faut éviter dans son portefeuille. Elles sont pas à la mode en quelque sorte. Donc ça, c'est pour la performance ici au niveau du cours et la performance du dividende. Donc c'est une entreprise qui a augmenté son dividende pendant de nombreuses années, jusqu'à l'année dernière, donc on n'a pas eu 4 centimes, mais on peut voir que cette augmentation est relativement lente. C'est une entreprise qui a un dividende qui est avec un rendement élevé, mais qui a une croissance de ce dividende relativement faible. Au niveau de l'évolution prévue pour l'entreprise, au niveau du chiffre d'affaires, et bien là c'est relativement compliqué parce que je me base sur les chiffres donc de zone bourse, et le problème c'est que ça varie très régulièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait ce chiffre d'affaires va varier selon le cours du pétrole, et comme ça varie tous les jours, eh bien c'est difficile d'avoir vraiment une vue. Donc sur le chiffre d'affaires et le bénéfice net, on a plutôt une approximation, une idée de ce vers quoi on tend. Donc on le prend en compte, mais c'est pas forcément décisif. Donc moi je vais surtout me baser sur cette première partie qui concerne les fondamentaux de l'entreprise, et on peut dire qu'ils sont très bons. C'est une entreprise qui est vraiment solide. Au niveau de la performance, ça s'explique principalement par le fait que les pétrolières sortent des portefeuilles des investisseurs, car elles sont entre guillemets plus trop à la mode. Et on y reviendra à la fin parce qu'on va noter un point, c'est que Total ne va pas rester une pétrolière, et d'ici quelques années, la tendance, je pense, devrait s'inverser. Donc au niveau de la note globale, on obtient un 10,75 sur 17, donc sur 17 points. Sauf que comme on peut le voir, eh bien c'est totalement dispatché au niveau des fondamentaux qui donnent quasiment la totalité des points, et la performance et l'évolution future de l'action pénalisent ces dernières pour la note sur 17. Alors personnellement, quand je suis sur une action comme Total, eh bien je me focalise principalement sur les fondamentaux, car elle est notamment sur un secteur où la crise sanitaire, entre guillemets, a fait du dégât au niveau des cours des actions qui sont sur le même secteur qu'elle, le niveau énergétique, principalement même pétrolier. Donc au niveau de la tendance, eh bien on peut voir qu'actuellement, on est sur un écart type qui est inférieur à sa courbe de tendance. Donc ça, en noir, c'est la courbe de tendance. On devrait être autour de ces dernières. Généralement, les cours varient autour de ces dernières. Et s'ils baissent trop, ils auront tendance à revenir vers cette dernière. Et s'ils augmentent trop, théoriquement, ils doivent revenir également vers leur tendance. Ça, c'est sur le long terme. Sur 20 ans, on peut voir que normalement, on devrait être autour d'une tendance à 45 euros, mais le cours de bourse est actuellement à 36 euros. Il fait un espèce de yo-yo en fonction du prix du pétrole, mais encore le prix du pétrole, on a l'impression que quand il monte, l'action ne monte pas vraiment, et quand il baisse, l'action à ce moment-là, elle baisse. Donc on se retrouve avec une action qui est relativement bas en termes de prix par rapport à sa courbe de tendance. On est à un écart type en dessous, un peu plus d'un écart type en dessous, donc on est sur un prix qui est relativement bas. Donc on a des bons fondamentaux et on a un prix qui est relativement bas. Donc mon avis personnellement sur Total, je dirais qu'à ce prix-là, et bien sûr c'est uniquement mon avis, hein, c'est pas du tout un conseil d'achat ou de vente, je dirais que personnellement, actuellement je suis en train de rentrer dans mon portefeuille. Pourquoi? Parce que même si l'action fait du yo-yo, et ça peut encore baisser, on pourrait même tendre vers les 30 euros si la crise sanitaire s'éternise, si quelque chose se passe sur le cours du pétrole. Mais personnellement, comme j'investis à long terme, je me dis que le prix d'action va repartir, notamment si le pétrole vient à manquer. Dans ce cas, ça serait par exemple parce qu'il y aura une reprise économique rapide, et notamment suite à la baisse d'investissement des pétrolières dans le secteur. Au moment de la crise sanitaire, ces dernières avaient stoppé leurs investissements. Donc on risque d'avoir, s'il y a une reprise rapide, et même d'ici quelques années, un problème en termes d'approvisionnement de pétrole, même s'il y a encore une petite marge de manœuvre avec l'OPEP qui va pouvoir réaugmenter, ou entre guillemets, rouvrir les vannes un peu plus. Mais sinon, je pense que sur du moyen terme, avec la transition que je trouve bien gérée par l'entreprise, je pense, et cela n'engage que moi bien sûr, que les investisseurs vont revenir sur le titre. Alors pour moi, le prix il est vraiment attractif en ce moment. En fait, pour faire simple, je trouve que la situation de l'action répond parfaitement à un conseil de l'investisseur Warren Buffett, je pense que tout le monde le connaît. Ce conseil, c'est le suivant, c'est que la plupart des gens s'intéressent aux actions lorsque tout le monde s'y intéresse, par exemple les valeurs technologiques actuellement. Pour lui, par contre, le moment d'être intéressé par une action est quand personne d'autre ne l'est. Vous ne pouvez pas acheter ce qui est en vue et réussir. Et comme vous l'avez compris à travers cette présentation, en ce moment, peu de monde s'intéresse à Total, mais lorsque Total aura entamé sa transition énergétique, eh bien, il y a de grandes chances que les investisseurs reviennent à ce moment-là sur cette dernière. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile,
vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.